à un exercice d'équilibriste. Tout de suite, on reparle du chômage avec l'invitée de l'économie, Stéphanie Delestre, fondatrice du site internet capa.fr. Avec Grant Thornton, groupe d'audit et de conseil. Grant Thornton, l'instinct de la croissance. Le quotidien de l'économie avec Ultimate Solar. Ultimate Solar, spécialiste en système photovoltaïque. Le cap des 3 millions de chômeurs a été franchi, c'est officiel. Cela faisait 13 ans que le pays n'avait pas atteint un tel sommet. Pour en parler ce soir avec nous, Stéphanie Delestre, vous êtes la fondatrice du site capa.fr. Alors, quelles sont les raisons de cette situation d'après vous? Est-ce que c'est la crise, le manque de croissance, une flexibilité pas assez forte sur le marché du travail? Quelles sont les raisons? Alors aujourd'hui, bien sûr, il y a toutes ces raisons. Il y en a une autre qui est la formation. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi et qui ont été formés sur des métiers qui sont en train de mourir, par exemple, ou qui sont déjà morts, en particulier dans la communication. Il y a beaucoup de personnes qui arrivent en disant qu'ils souhaitent être chargés de communication. Et malheureusement, il y a très peu de débouchés aujourd'hui sur ce type de métier qui veut tout dire et rien dire à la fois. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'emplois vacants, alors il y a quand même des postes à pourvoir. Quels sont aujourd'hui les secteurs qui recrutent justement? Donc les secteurs qui recrutent aujourd'hui, le premier secteur c'est l'économie numérique. Aujourd'hui il faut savoir que chaque année l'économie numérique emploie 25% plus de personnes que l'année précédente. C'est énorme. Et puis un chiffre clé, c'est que 87% des emplois proposés sont des CDI. Alors, il y a quand même encore beaucoup de secteurs aussi traditionnels, on va dire, dans l'hôtellerie, la restauration, les métiers de bouche, et puis les services liés à la personne, à l'explosion de la dépendance. Puis même dans l'industrie, il y a encore des métiers très techniques, très spécifiques qui recrutent aussi. Voilà, donc dans les métiers de bouche, on parle beaucoup des bouchers en ce moment, mais c'est réel, parce qu'en fait, le boucher n'est pas seulement au coin de la rue. Vous avez des bouchers dans tous les hypermarchés en France, et puis il y a des très grosses sociétés qui sont leaders français et même européens qui recrutent beaucoup de bouchers. Malheureusement, c'est vrai que c'est un métier qui peine à recruter parce que souvent on a encore l'image du métier lié au sang, lié à la mort, alors que souvent ce sont des métiers très bien considérés, bien payés, avec beaucoup d'avantages. Les métiers de la restauration, oui, mais là aussi des métiers pénibles où il faut être dynamique et montrer sa motivation, service à la personne, être soignant, beaucoup, et puis aussi dans l'industrie des métiers spécifiques comme dessinateur-projeteur, climaticien dans le bâtiment. Là, le bâtiment est en pénurie de climaticiens. Donc finalement, il faut bien arriver à ce qu'il y ait adéquation entre la formation et puis l'emploi demandé. C'est ce que disent d'ailleurs tout le temps les employeurs, qui disent qu'ils n'ont pas les emplois qualifiés à mettre en face justement de leurs offres d'emploi. Exactement. Alors, pour les jeunes, bien choisir sa formation, regarder les secteurs qui recrutent, regarder les secteurs d'avenir, en particulier le secteur qui touche à tout ce qui est environnement. Ça, c'est un point très important. Et puis aussi, arrêter de penser en termes de métier. Je pense qu'il est vraiment très important aujourd'hui de penser en termes de compétences. Alors, c'est quoi la différence? On pense trop en termes de poste, on se dit, voilà, j'ai un boulot, je voudrais tel travail, et on ne pense pas forcément mettre en avant ce qu'on sait faire, c'est ça? Exactement. Par exemple, j'ai été vendeur, eh bien, je vais chercher un poste de vendeur. Oui, sauf qu'en ayant été vendeur, vous avez appris un certain nombre de choses. Vous avez appris à tenir une caisse, vous avez appris à avoir une relation avec le client, vous avez peut-être aussi appris à gérer des stocks. Et ces 3 compétences-là peuvent vous permettre d'accéder, par exemple, à des métiers de logisticien qui sont aussi très recherchés en ce moment. Alors, il faut penser effectivement donc à avoir cette meilleure adéquation. Oui. Il faut penser peut-être à utiliser alors d'autres services, d'autres réseaux. Pôle emploi, parfois, c'est un peu long, c'est un petit peu, ça manque de réactivité. Ce que vous proposez, vous, par exemple, c'est plus dynamique? Oui, alors, premier point, du côté des candidats, Pôle emploi ne propose que 35% des offres d'emploi qui existent en France. C'est-à-dire que 65% des offres d'emploi ne passent jamais par Pôle emploi. Elles passent par où alors? Elles passent par d'autres circuits. Elles passent sur le web, sur des sites internet dédiés à l'emploi. Elles passent aussi par le bouche à oreille. Souvent, dans les entreprises, une personne va dire « Tiens, je recherche un contrôleur de gestion ou une assistante. Est-ce que tu connais quelqu'un? Parce que je suis content de toi. Donc, tu vas peut-être me recommander quelqu'un compétent comme toi. » Voilà, ça passe aussi par les petites annonces gratuites. Donc aujourd'hui, les recruteurs qui ne peuvent pas payer entre 400 et 600 euros en moyenne pour déposer leur offre d'emploi sur des sites spécialisés, souvent se tournent vers ces nouveaux moyens-là. Donc Pôle emploi du côté candidat, le problème c'est qu'il ne diffuse que 35% des offres d'emploi. Si vous êtes une personne en recherche d'emploi et que vous ne passez que par Pôle emploi, vous n'allez pas voir 65% du marché.
Et puis du côté du recruteur, souvent le problème avec Pôle emploi, c'est que c'est compliqué de déposer une offre d'emploi. Il y a un circuit de validation pour contrôler si l'offre d'emploi n'est pas discriminante. Et souvent, ça prend du temps. Or, quand un recruteur a besoin de recruter, c'est maintenant, c'est pas dans une semaine. Vous l'intérêt d'utiliser des sites comme le vôtre, par exemple, qui vont offrir plus de réactivité, plus de rapidité. Exactement. Sur capa.fr, on a résolu tous ces problèmes. Du côté du candidat, plus besoin de CV, plus besoin de lettre de motivation. On s'inscrit en 3 minutes sur les compétences. Il paye rien. Qu'est-ce qu'il paye? Alors, qui est-ce qui paye? Le recruteur, seulement quand il est content. C'est-à-dire que tous les recruteurs déposent leurs offres d'emploi. C'est gratuit. On va aller leur chercher les profils des candidats qui ont les compétences et les critères qui correspondent à leurs besoins. Quand je parle de critères, c'est en termes de salaire, de localisation, de flexibilité horaire. La flexibilité horaire aujourd'hui devient un critère très important dans le recrutement. Le recruteur a accès à tous ces profils et c'est seulement au moment où il va trouver le profil de ses rêves, qu'il va souhaiter être mis en contact, qu'il va payer quelques euros. Eh bien aujourd'hui, Capa a énormément grossi grâce au fait d'avoir soulever ces freins, soulever tous ces verrous. Vous trouvez donc un business model efficace. Stéphanie Delestre, merci beaucoup. Tout de suite, d'autres infos, c'est sur LCI.